Vous, Sophie Coignard, vous êtes avec nous en plateau, Bernard Vivier également. En attendant, Pierre Jacquemin qui nous rejoint d'une minute à l'autre, Bruno Jeudi est avec nous également pour revenir sur cette nouvelle semaine chargée pour le gouvernement. Après les chauffeurs routiers, rendez-vous demain les fonctionnaires dans la rue. En attendant, les étudiants, probablement, on va y venir dans un petit instant. Je voudrais savoir comment vous trouvez la gestion là de la situation de la part du gouvernement. Séminaire hier, Sophie Coignard, autour de évidemment Édouard Philippe, décontracté mais présent pour travailler un dimanche. Et puis là, aujourd'hui, ce matin, il nous annonce, pour ce qui s'agit des fonctionnaires, s'agissant des fonctionnaires, eh bien que le gouvernement compensera la hausse de la CSG de 1,7% par un mécanisme de baisse de cotisation, de versement d'une prime de l'autre côté. Du coup, opération neutre au final. Ça contente, ça... Qu'est-ce que vous en pensez là, à l'heure qu'il est ? Je pense que c'était effectivement le point névralgique. On voit bien qu'il y avait deux mesures qui se cumulaient en termes financiers, en termes pécuniaires pour les fonctionnaires, qui sont d'une part le gel de la valeur du point d'indice et d'autre part la hausse de la CSG, qui évidemment les pénalise en gros au même titre que les retraités, alors que ce sont des actifs. Alors qu'est-ce qui se passe ? Effectivement, ce matin, Édouard Philippe a annoncé une revalorisation qui paraît tout à fait acceptable. Alors, on voit bien que les syndicats, pour l'instant, pinaillent, ce qui est assez normal la veille d'une journée de mobilisation. Si effectivement, ils sont là pour dire qu'ils sont super contents, c'est plus trop la peine d'aller manifester. Donc, effectivement, en gros, le discours, d'après ce que j'ai compris, c'est de dire oui, mais on va quand même y perdre parce que, en gros, ce sera calculé sur la valeur de la rémunération de l'année N+1 et par conséquent, on y perdra un peu d'euros. Alors, j'ai envie de dire, là, on entre quand même dans des subtilités un peu difficile à comprendre pour le grand public, au moins pour deux raisons. Le problème, c'est que ça ne concerne pas des sommes énormes. Et surtout, si c'est un sujet de mécontentement pour les fonctionnaires en général, ou du moins les syndicats, c'est un aveu implicite du fait que la rémunération des fonctionnaires globalement augmente. Sinon, il n'y aurait pas de quoi se courroucer. Sauf que la question, c'est peut-être aussi de savoir si ça arrive à temps. J'accueille juste dans l'intervalle Pierre Jacquemin. Bonsoir, bienvenue. Vous êtes rédacteur en chef du magazine Regard, auteur de Ils ont tué la gauche, c'est Fayard. Je vous donne la parole dans une seconde. Mais Bernard Vivier... déjà, est-ce que ça... Bon, voilà, là, il calme le jeu, il essaye d'éteindre l'incendie. C'est pas trop court en termes effectivement, de délai. Est-ce que la grogne n'est pas suffisamment montée ? Non, le gouvernement, il a deux dossiers à gérer qui sont très distincts, mais dont il doit redouter l'éventuelle jonction. C'est premièrement le dossier des fonctionnaires. Bon, c'est-à-dire ses employés, et la fonction publique a besoin d'être complètement modernisée, tout en gardant son statut, tout en gardant ce qui la caractérise, c'est-à-dire le service public dans notre pays. Et l'autre dossier, évidemment, c'est l'ensemble de la réforme du droit du travail, de l'assurance chômage, de la formation professionnelle, de l'apprentissage. Et là, ça concerne pas pour l'essentiel les fonctionnaires. Absolument. Donc ce que redoute le gouvernement, c'est un mélange, un amalgame entre les préoccupations des fonctionnaires et leur pouvoir d'achat, les préoccupations des étudiants et le logement, les préoccupations des retraités et la CSG, les préoccupations des salariés et la réforme du droit du travail. Et c'est donc besoin pour le gouvernement, un peu comme l'artichaut, de manger le problème feuille à feuille. Et là, vous trouvez qu'il fait assez de pédagogie ? Ils font assez de pédagogie entre le séminaire hier, les prises de parole différentes, et diverses et variées, tous les deux ? J'aurais pas d'appréciation particulière sur la façon dont le gouvernement gère ça. Simplement, il est bien aidé par un mouvement syndical qui est très divisé en interne et qui n'a pas trop envie de jouer cet amalgame. L'amalgame que joue par contre la France insoumise et l'extrême gauche. Justement, Sophie Coignard, ils se sont vus, la CGT, les syndicats, globalement les 8, tout à l'heure, à 18h. Et qu'est-ce qui est décidé ? Eh bien, la CGT toute seule, rendez-vous pour une journée de mobilisation le 19 octobre. Ils ont convenu de se revoir le 24 octobre. Effectivement, Bernard Vivier a raison. On n'est pas dans un mouvement unitaire, loin de là. Le Front commun, c'est pas pour demain. Le résultat de la réunion de ce soir, c'est ce qu'on appelle le minimum syndical, quand même, en effet. Parce que on voit bien que depuis le début, rien ne permet de coaguler le mouvement au sein des syndicats. Et finalement, ils se sont retrouvés sur le même dénominateur commun. Enfin, je parle sous le contrôle de Bernard Vivier, mais le dénominateur commun, c'est toujours les fonctionnaires. Et donc voilà, là, on peut éventuellement y arriver. Sur le reste, pour l'instant, ça ne prend pas. Et évidemment, pour le gouvernement, c'est absolument capital. On a bien vu que le fait qu'il reçoive, que le Premier ministre reçoive les syndicats étudiants, c'est une super calinothérapie pour éviter l'entrée des étudiants dans la danse, ce qui
on le sait bien, si on regarde vers le passé, en général est un très 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 mauvais indicateur pour l'exécutif. Bien sûr. Alors Pierre Jacquemin, vous n'avez pas entendu Sophie Coignard dans sa première intervention, mais je lui demandais si j'allais dire le geste, le mécanisme qu'a proposé Édouard Philippe ce matin pour les fonctionnaires devait les contenter. Est-ce que ça arrivait à temps et est-ce que cette clarification était suffisante? Pour Sophie Coignard, c'était a priori le bon mécanisme, en tout cas la bonne réponse à apporter, et finalement que les fonctionnaires étaient peut-être en train de pinailler. Je reprends votre expression. Hein. Les syndicats. Les syndicats, pardonnez-moi, les syndicats, bien sûr. Pierre Jacquemin. Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a une montée en puissance de l'exaspération générale, qu'elle soit issue des rangs du privé comme des rangs du public, enfin de la fonction publique. Il y a une volonté, il y a une stratégie de la part d'Emmanuel Macron d'opposer toujours les catégories sociales et professionnelles. Aujourd'hui, c'est le public contre le privé. On voudrait faire croire que les salariés de la fonction publique, les fonctionnaires, sont des privilégiés. Donc aujourd'hui, de faire monter en puissance les salariés du privé contre les salariés du public, ça va faire naître des convergences. C'est ça aujourd'hui l'enjeu. C'est la convergence des luttes entre les salariés du privé et les salariés du public. Et demain, je pense, en tout cas l'appel de la CGT de ce soir, qui est un appel seul, certes pour le moment, complètement devrait peut-être converger vers d'autres alliances. Alors attendez, juste prenons les choses dans l'ordre. Je voudrais entendre Bernard Villiers dans une seconde, Bruno Jeudi bien sûr, mais juste déjà la réponse là du gouvernement, le gage qui est apporté avec cette combinaison, cette garantie, on compense la hausse de la CSG au 1er janvier pour les fonctionnaires avec ce mécanisme là qui a été expliqué. Est-ce que ça a de quoi contenter les fonctionnaires et les syndicats de fonctionnaires normalement sur le papier? Sur le papier, je ne le crois pas. En tout cas, on verra. La mobilisation de demain, visiblement, semble vouloir prendre. En tout cas, on annonce une grande mobilisation de la fonction publique. Je ne pense pas que l'annonce qui a été faite ce matin par le Premier ministre... Mais pourquoi ça ne prend pas alors? Mais parce qu'il y a une exaspération générale. La politique de ce gouvernement crispe de plus en plus les salariés du privé et les salariés de la fonction publique. Les salariés de la fonction publique, il faut quand même le rappeler, c'est pas une mobilisation pour préserver des précarés ou préserver des privilèges tels qu'on voudrait nous le faire croire. La fonction publique, ce sont nos services publics, c'est le bien commun des Français, c'est l'éducation, c'est la justice, c'est la santé. C'est ça demain l'enjeu de la mobilisation. Et ensuite viendra le temps effectivement de l'union, ou en tout cas de l'unité, de la convergence, des luttes qui exaspèrent les étudiants. Vous parliez des étudiants tout à l'heure. Les étudiants, c'est un enjeu majeur. Aujourd'hui, les universités commencent petit à petit à bloquer. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui ne rentrent pas à la fac. Voilà. L'enjeu, le fait que les étudiants étaient ce soir dans la réunion de la CGT est extrêmement important. Pourquoi ça prend pas, Bruno Jeudi, et je vous redonne évidemment la parole à tous, pourquoi ça prend pas? Parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a la hausse d'allocation adultes handicapés qui a été confirmée, le minimum vieillesse, la prime d'activité. Il l'a dit, Édouard Philippe, ça ne s'écarte pas du plat de la main. Pourquoi ça prend pas? Ça prend pas parce que d'abord, le gouvernement bénéficie, j'allais dire, encore de l'onction du suffrage universel qui n'est pas si loin que ça, 5 mois la présidentielle, et que ce gouvernement, depuis son installation, globalement, il tient finalement les réformes qu'il avait mis sur la table avant l'élection. Emmanuel Macron avait été assez clair sur sa feuille de route. Il les applique petit à petit, avec plus ou moins de prudence suivant les textes, et donc il est dans ces temps de passage. Il bénéficie, Bernard Villiers l'a bien dit, depuis le début d'un front syndical qui est divisé. Et il fait en sorte de le maintenir divisé. Au fond, Emmanuel Macron est dans une grande course de haies et il essaie de passer les haies les unes après les autres. Et on peut dire que dans cet automne social, j'en ai peut-être à peu près à la moitié. Pour l'instant, il tient le choc. Il a enrayé sa baisse dans les sondages et pour l'instant ça va à peu près bien. Enfin à peu près bien. Disons qu'il s'en sort pas si mal. Sur le front budgétaire c'est compliqué. On verra à partir de demain comment va se passer la discussion. Ouais. Mais il est en train de passer dans la difficulté. Mais sur le plan social, sur le plan des réformes, l'essentiel. Et Édouard Philippe l'a fait ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Pourquoi il fallait déminer ce dossier tout de suite, quitte à lâcher un peu d'argent, parce que c'est quand même ce dont les téléspectateurs doivent bien comprendre, c'est la neutralisation complète de l'impact de la hausse de la CSG, qui concerne essentiellement 2 catégories. Qui n'avaient pas cette compensation. C'était les fonctionnaires et les retraités aisés, enfin les retraités à plus de 1 300 €. Et là, c'est neutralisé pour les fonctionnaires, c'est ce qu'il a dit ce matin. Ça va être un peu compliqué, vous l'avez expliqué, on va voir comment il va faire. Ouais. Et la deuxième chose, c'est que pour l'instant, et ça c'est l'autre aspect très important de ce qui a été dit ce matin, c'est sans doute lâcher sur le pouvoir d'achat ou la vie quotidienne des étudiants. On voit qu'il y a une concertation qui s'engage. Il y aura sans doute des mesures qui s'annonceront. Et là, c'est les tenir en dehors du mouvement, parce que c'est sans doute ce qui inquiète le plus le pouvoir, comme le disait Sophie Coignard. On va y revenir. Mais je voudrais voir une chose avec vous, notamment Bernard Villiers. Les fonctionnaires, ils se mobilisent là très rapidement. Ça fait 4 mois à peine que Emmanuel Macron est élu. C'est souvent le cas après une élection présidentielle, parce que les fonctionnaires dans la rue, alors que les fonctionnaires ont quand même largement soutenu Emmanuel Macron, si je me trompe,
négociations, si je ne me trompe pas, ça donne quand même une mauvaise impression, là, un mauvais signal. Non, pas véritablement, parce que on pourrait dire que c'est un problème chronique. Les grèves des fonctionnaires sont fréquentes. Vous avez 2 600 000 fonctionnaires de la fonction publique de l'État. Puis vous avez l'hospitalière et la territoriale. Vous avez 16 millions de salariés du privé. C'est-à-dire, en gros, il y a 6 fois moins de fonctionnaires de l'État que de salariés du privé. Mais ils font 2 fois plus grève que les salariés du privé. Donc, et l'éducation nationale, qui va être très en grève demain en manifestation, c'est pratiquement plus des 2/3 de toutes les grèves dans la fonction publique de l'État. Donc, le problème, c'est un problème effectivement de gros sous. Et je ne suis pas péjoratif en disant ça. Il faut un pouvoir d'achat. Il faut le maintenir, bien sûr. Donc, le gouvernement, il a une technique. Il envoie un avion avec un Canadair et il arrose. Bien, c'est ce qu'il va faire, grosso modo. Donc, le pouvoir d'achat va être rétabli. Mais le problème de fond sur lequel Emmanuel Macron est très attentif, et il ne souhaite pas précisément exciter les passions entre privé et public, c'est gérer le problème de fond de la fonction publique qui reste depuis des dizaines d'années un monstre immobile. Or, les fonctionnaires, la France, ne méritent pas d'avoir une fonction publique qui ne s'adapte pas. Et la modernisation de la fonction publique, c'est le grand chantier. Vous savez, ce n'est qu'en 2012, il y a 5 ans de ça, qu'a été créé un secrétariat général à la modernisation de la fonction publique. C'est un dispositif. Alors, on ne va pas dire le mammouth, parce qu'on va réveiller des expressions un peu anciennes et dangereuses. Mais nous avons un dispositif qui demande à être amélioré. Voilà, on a une belle fonction publique, elle reste à la traîne. À la traîne. Sophie Coignard, Pierre Jacquemin, je suis sûre que ça... Pour surenchérir un peu sur Bernard Vivier, d'ailleurs, les premiers à mériter une modernisation de la fonction publique, ce sont les fonctionnaires eux-mêmes. Car si vous regardez les différentes enquêtes qui sont faites d'opinion chez les fonctionnaires, on s'aperçoit qu'effectivement, le problème financier, comme tout un chacun, est une question importante, mais ce n'est pas la question primordiale. On le voit bien, moi, les fonctionnaires que je connais le mieux et que j'interroge régulièrement, ce sont les enseignants. Et on voit bien que chez les professeurs, c'est une évidence, c'est-à-dire qu'il y a avant tout un problème, en gros, de perspective, de reconnaissance. On a nommé récemment un nouveau DRH au ministère de l'Éducation nationale. Enfin, on a tous envie de souhaiter bonne chance à cet homme-là, parce que c'est gérer quelque chose qui est à peu près aussi important numériquement. Je crois que le ministère des Postes et de la Communication en Chine. Donc vous voyez bien que pour avoir une gestion humaine des professeurs, c'est très compliqué. Et ça a été, comment vous dire, on a toujours été dans des débats, d'un côté comme de l'autre, du côté de la Cour des comptes, comme du côté des syndicats, et même du côté du gouvernement, pour ce qui concerne l'ancien gouvernement, dans une sorte de délire quantitatif, où on disait, moi je vais mettre 60 000 postes, où la Cour des comptes disait non, mais là, etc. Mais pour l'instant, quand même, Sophie Coignard, sur le budget 2018, il y a peu de suppression de postes. Mais entre le déminage ce matin et il y a 1600 postes. Il y a quand même les à côté. Quand on supprime 120 000 emplois aidés à côté, ça veut dire qu'il y a du travail de plus dans l'éducation nationale. Ça n'est pas la fonction publique. Je suis désolé, mais ça n'est pas un autre dossier. Quand on enlève des emplois dans les effectifs, et quand on enlève des effectifs dans les établissements scolaires, ça crée aujourd'hui des problèmes de rentrée scolaire. Il y a des écoles qui n'ont pas pu rentrer à temps parce que les emplois ont été enlevés. Juste revenir sur la mobilisation quand même. Ça fait 20 ans, depuis le CPE, qu'il n'y a pas eu de mobilisation sociale qui ont abouti à un succès syndical. Il faut que les organisations syndicales s'interrogent sur les conditions de la mobilisation. C'est pour ça que la CGT envoie un signal fort de mobilisation. En fait, l'enjeu, c'est quoi? C'est à quel moment, quelle organisation syndicale appellera à la grève générale? C'est-à-dire à quel moment? C'est ce que j'allais dire. Sûr qu'il est l'enjeu. L'enjeu, c'est quoi? C'est de refaire 95? 3 semaines de paralysie du pays pour... 95, parce qu'en 95, il y avait les intellectuels, les politiques, les syndicats qui étaient rassemblés pour dire non à un projet de société. Aujourd'hui, l'enjeu, il est là. Il est de dire et converger sur l'idée que peu importe la loi travail, peu importe les petites démarches de suppression, il faut dire non au projet politique qui est fait d'Emmanuel Macron. Vous croyez vraiment que ça peut marcher? Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est l'enjeu. Alors, Sophie Coignard et Bernard Vivier, les conditions me semblent extrêmement loin d'être réunies. Je pense que l'histoire repasse rarement, voire jamais les plats, et que l'histoire de 95 a effectivement traumatisé plusieurs générations de responsables politiques, ça c'est certain, mais que l'histoire ne se répète pas à l'identique. Aujourd'hui, on voit assez mal ce qui pourrait effectivement coaguler et fédérer l'ensemble des... Parce que effectivement l'exécutif, comme vous le disiez tous les deux, l'exécutif
tente effectivement de morceler, et puis les revendications, de colmater un petit peu, j'allais dire au jour le jour, faut pas exagérer, mais enfin il y a un peu de ça. Il bidouille un peu, enfin il y a un petit réglage fin là, on va dire ça comme ça. Mais de surcroît, je pense que la société française n'est pas la même qu'il y a 22 ans et que on ne peut pas aujourd'hui raisonner. On est qu'à 5 mois d'une élection présidentielle et qu'il y a déjà une mobilisation dont on dit qu'elle est peu nombreuse, mais c'était quasiment la même à la fin du mandat. Mais en 95, effectivement, la mobilisation a eu lieu peu de mois après l'élection de Jacques Chirac. Mais il y a une vraie... Enfin, je crois qu'on ne peut pas raisonner à conditions identiques à celles de 95. Sauf si... Alors attendez, juste Bernard Vivier, et on conclura, sauf si les étudiants entrent dans la danse, effectivement, comme disait Sophie ça c'est vrai. Là, ça peut être vraiment... Ça c'est vrai, ça peut être un risque majeur pour le gouvernement. Mais depuis un quart de siècle, depuis 1995, il s'est passé quelque chose de très important. Absolument. Le mouvement syndical a pris conscience dans sa dimension majoritaire que le progrès social, c'est beaucoup moins la grève, la manifestation, la barricade et l'unité d'action que la négociation, la concertation. Force ouvrière vient de nous le montrer. Force ouvrière n'a rien obtenu au moment de la loi El Khomri et Force ouvrière vient en 3 mois d'obtenir au contact par rapport et non pas forcément en violence contre le gouvernement. Attendez, juste, en clivant au sein de l'organisation syndicale. On a déjà débordé, mais juste, Pierre Jacquemin, d'un mot. La CGT appelle à un nouveau mouvement le 19 octobre, sauf qu'elle est seule pour l'instant. Il y a une nouvelle réunion des syndicats, des 8, a priori, le 24 octobre. Comment vous voulez que ça coagule, justement? Comment vous voulez que ça prenne si on voit que là, à l'issue de cette réunion de ce soir, où ils étaient tous réunis, même la CFDT en était, même si elle n'appelait pas à voter demain, comment vous voulez que ça prenne? Il faut que l'exaspération, qui est celle aujourd'hui des Français, se transforme en mobilisation. Le fait qu'il y ait eu des échecs par le passé de la mobilisation syndicale fait qu'aujourd'hui les gens ont du mal à rentrer en mobilisation. Si les organisations syndicales se mettent autour d'une table et décident d'un point d'ordre, bah oui, mais ça peut arriver, on n'en est pas encore là aujourd'hui. Il y a justement le succès. Ce soir, je suis désolé, ça se présente comme un succès. Le fait que la CGT ait organisé une réunion avec l'ensemble des organisations syndicales pour décider d'une action commune avec un mot d'ordre commun est déjà en soi un succès. Et déjà en soi un succès. On verra donc en tout cas le succès ou pas demain dans la rue. A priori, effectivement, c'est bien parti en termes de mobilisation déjà, les remontées du terrain. On regarde ça dans la deuxième partie avec nos invités. Merci beaucoup Bernard Vivier, merci Sophie Coignard, Pierre Jacquemin également, Bruno Jeudi, à tout de suite.